Coucou les amis, comment allez-vous? Moi, je vais super bien. J'espère que vous avez vous commencez un bon début de mois de novembre. Bon les amis, on va continuer les signes pour ce mois de novembre 2024. En tout cas, pour ceux qui viennent de tomber sur cette vidéo, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. Je vous remercie de venir passer un petit moment avec moi avec cette vidéo. Je vous remercie, je vous remercie. Je vais aller tout de suite choisir le signe qui va nous accompagner pour cette guidance. Et puis après, je vous explique comment je vais procéder par rapport au tirage. Alors, je prends une carte. Je vais prendre celle-là. Allez. Nous avons les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires sur ma chaîne. Allez, ce tirage, il est pour vous. On va aller voir vos énergies pour le mois de novembre 2024. Bienvenue les Sagittaires. Allez, je la pose là. Ici. Alors, je tire celle-là. Et je vous explique. J'ai posé sur le tapis 4 lames qui représentent les 4 énergies, l'air, le feu, la terre et l'eau. L'air, c'est pour le relationnel, le sentimental, c'est la maison du mental, des communications, des connaissances, des valeurs. J'utiliserai le tarot des sorcières en 3 cartes pour la maison de l'air. Ensuite, nous avons la maison du feu qui nous parle des projets, de la passion, de la créativité, de la volonté, de la carrière, et j'utiliserai l'oracle de l'énergie. Ensuite, nous avons la maison de l'eau qui nous parle des émotions, du bien-être, de l'intuition, du ressenti, du spirituel, et j'utiliserai le petit Lenormand en 3 cartes. Et nous finirons avec la maison de la terre qui représente le foyer, la famille, la matière, la terre, le matériel, le financier. Et j'utiliserai l'oracle des contrats d'âme pour la maison de la terre. Voilà, voilà les amis. Alors, pour commencer, je vais tirer un premier petit message avec le petit oracle mission de vie que voici. Je tirerai 2 lames aussi avec l'oracle des nombres et le tarot de la sagesse pour les énergies fortes pour vous pour ce mois de novembre 2024. Voilà les amis. Alors, on va démarrer tout de suite avec le petit oracle mission de vie pour voir ce qu'il a à vous dire, mes amis Sagittaires. On y va. Je vais aller chercher tout de suite une petite carte pour vous, les amis. Alors, on y va pour nos amis Sagittaires. Et ce qui va se passer pour vous au mois de novembre, qui a déjà commencé, hein. Ouais, en avant, on a déjà une semaine de passé. Alors, nous avons... Hop, je vais poser ça là parce que ça me gêne. Il n'est ni trop tôt ni trop tard pour vous, les Sagittaires. Je vous lis le petit texte. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Oh oh! Oh, oh, oh. Ici, on a peut-être envie de changer quelque chose. Nos amis Sagittaires. Bon, on va poursuivre avec le tarot de la sagesse. Je vais prendre une carte pour nos amis Sagittaires. Pour nos amis Sagittaires, une énergie, quelle va être l'énergie forte pour nos amis. Alors, je la
parce que c'est moi qui ai mal brassé. Allez, pour nos amis Sagittaires qui regardaient cette vidéo. L'énergie forte pour le mois de novembre 2024 pour les Sagittaires. Allez, la voici, la voilà. Le cavalier d'épée. Je vous montre la carte. Lui, il est à fond. Le cavalier d'épée, lui, il part au galop. Hein. C'est une énergie, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui va vite, qui entreprend les choses, il est intelligent, il est déterminé, il est ferme. Il est sur la défensive. Hein. C'est de la rapidité aussi, avec le cavalier d'épée. Hein. Mais lui, il fait face aux difficultés. Donc, j'ai l'impression ici qu'on va vouloir changer peut-être une façon de faire. On va aller se battre pour aller chercher des réponses peut-être. Parce que l'épée, c'est la communication, c'est le mental. Hein. Peut-être ici, on a besoin d'avoir des réponses. En tout cas, c'est quelque chose qui change, mais c'est soudain, c'est rapide. On veut aller... oui, je pense qu'on veut aller chercher des réponses ici. Avec le cavalier d'épée. On a besoin de savoir des choses. Alors, ça peut être en lien avec un projet. Parce que derrière, on a en d'autres decks, on a l'as de denier qui nous parle de quelque chose de nouveau, d'un projet, de nouveau, de conseils aussi. On va peut-être aller chercher des conseils avec ce cavalier d'épée. On en a besoin assez rapidement, on a besoin d'être, oui, peut-être, on a peut-être des petites difficultés, on a besoin de renseignements, on a besoin de savoir des choses. Vous voyez comment ça parle les Sagittaires. On va poursuivre avec l'oracle des nombres pour avoir un peu plus de messages. On a besoin d'avoir des réponses ici. Hein. Alors ça peut être émotionnel, ça peut être relationnel. On va aller voir avec l'oracle des nombres. En tout cas, on vous dit, il est ni trop tôt, ni trop tard. Alors, attendez, parce que là, hop. 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 Avec l'oracle des nombres pour nos amis Sagittaire, j'ai changé la petite musique, voilà. L'expression, ben voilà, ça nous parle de parler, discuter, communiquer. L'expression, et derrière on a l'altruisme qui nous parle de partage aussi. Oui, on a peut-être besoin de partager des choses, de communiquer, de dire les choses. Ça peut être une expression de soi, de partager des renseignements aussi. Ça peut être... vous êtes peut-être en train de créer quelque chose et vous avez besoin de partager vos connaissances. Vous avez peut-être... l'expression, c'est quand on a le contact facile. On a besoin de s'ouvrir au monde. On a besoin, oui, de communiquer des choses. Ça peut être par rapport au travail, par rapport à notre joie, notre bonheur, notre humeur. Enfin, là, on a besoin de dire quelque chose. On a peut-être besoin d'aller chercher des informations aussi. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les Sagittaires.
On a besoin de partager des choses, de communiquer. Clairement, voilà. Alors on va aller voir tout de suite dans la maison de l'air, tiens, les communications justement, le relationnel. Avec 3 cartes, avec le tarot des sorcières. Qu'est-ce qu'on aurait pour vous, les Sagittaires? Peut-être qu'ici, il y en a qui ont peut-être besoin de soigner aussi leur façon de dire les choses. Alors, on poursuit. Peut-être qu'il y en a qui parlent trop vite. Je vous donne plusieurs possibilités, hein. C'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Alors, pour les amis Sagittaires, je vais prendre 3 cartes pour la maison de l'air. On est dans l'expression. Alors, le roi de bâton. L'étoile et le valet de bâton. Alors, pour moi ici, ça me parle aussi de communiquer. Alors peut-être il y en a ici qui communiquent avec, à travers les réseaux sociaux, qui transmettent des messages à travers les réseaux sociaux. Ça peut être, comment je dirais, ça pourrait être un chef d'entreprise, parce que le roi de bâton, lui, oui, c'est le chef, d'entreprise. Ça peut être, oui, c'est le papa, mais c'est quelqu'un qui sait faire bouger les choses, qui est dans l'action, qui est dans le feu. C'est quelqu'un d'attentionné, de charmant. C'est quelqu'un qui sait faire, en tout cas. Lui, c'est le dirigeant, c'est le chef d'entreprise. Ici, peut-être qu'il y en a qui vont décider de travailler peut-être avec une autre façon de communiquer. Voilà. Parce que les étoiles, oui, c'est la protection, c'est les guides, c'est les vœux, mais c'est aussi une direction. Une direction pour... comment aller chercher des informations. Parce que le valet de bâton, lui, c'est le porteur de messages. C'est le messager. Lui, il reçoit des nouvelles. Voilà. Donc je pense qu'ici, il y en a qui ont peut-être besoin de se former par rapport à une façon de parler. Ouais. Moi, ça me parle clairement de ça. Hein. On a envie de faire bouger les choses ici. Peut-être au niveau, ouais, d'un chemin qu'on veut prendre dans une façon de dialoguer, de faire, de communiquer. En tout cas, on est déterminé. C'est quelque chose de nouveau aussi. Hein. Le valet, c'est un apprenti. Il sait pas encore. C'est des connaissances à avoir. Ouais, c'est par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur. C'est quelque chose de nouveau. Parce que derrière, on a l'as de coupe qui nous parle de recevoir aussi des bonnes nouvelles.
Ouais, je pense qu'ici, il y en a qui vont peut-être recevoir des bonnes nouvelles à travers les réseaux sociaux, par rapport à une nouvelle direction qu'ils prennent, un nouveau chemin. Je donne toutes les possibilités, hein, alors ça pourrait être en lien avec un homme, oui, un homme déjà, un homme avec une grande maturité, qui pourrait donner une information à travers, ouais, peut-être un message via Internet ou, ouais, ou puis prendre une nouvelle direction et puis il va le dire, hein. Il va s'engager, il va être déterminé à le faire, hein. Bon, il y a beaucoup de choses là, hein. Alors, on va continuer avec la maison du feu qui nous parle de la créativité, de la passion, euh, des projets, de la volonté aussi, avec l'oracle de l'énergie. On va aller voir pour nos amis Sagittaires. Beaucoup de communication pour vous les Sagittaires. Des nouvelles, des messages. Peut-être une façon de faire, de communiquer différente. Ou avec des outils différents aussi. Allez. Une. Deux. Eh bien, dis donc, ça saute, hein. La première, c'était celle-ci. On est dans le financier, là. On est dans l'action. Et on est dans le repos. Bon, dans le côté créativité, projet, passion, volonté. La femme qui tient une pièce de monnaie, ça nous parle d'argent, de savoir gérer son budget. C'est quelqu'un qui a, oui, qui a de l'argent, qui a, oui, un petit peu de savoir par rapport à gérer son argent. En tout cas, ici, l'action, c'est quand on décide de créer aussi. Alors peut-être ici, il y en a qui vont créer un nouveau projet et ils sont en train d'étudier par rapport aux revenus de ce que ça pourrait leur apporter. Par contre, au niveau des énergies, on a besoin quand même de comment je dirais ça, de faire les choses alors parce qu'ici on voit qu'il y a un projet où on a besoin de mettre un petit peu de sous, mais on dirait qu'il y a un manque par rapport aux ressources. On va aller chercher justement ces ressources. Voilà. Ça n'a pas encore totalement démarré, je pense, ici. Donc, on va faire en sorte d'aller les chercher. D'aller chercher ça. Ouais. C'est quelque chose qui nous affectionne. Ça pourrait être aussi quelque chose qui pourrait prendre du temps, où on a besoin aussi de méditer. Alors c'est comme si quand on travaillait, ça nous prenait énormément de temps, d'énergie, et que on avait besoin par rapport à ce qu'on fait de temps en temps de se ressourcer, de se reposer. Ça prend beaucoup en énergie, hein. Ouais, ça travaille beaucoup, ça travaille beaucoup. Et on a besoin aussi par moment de faire des pauses. Voilà. C'est ce que je ressens ici, en tout cas.
c'est quelque chose qu'on affectionne. C'est quelque chose qu'on aime faire. Ça pourrait être des valeurs aussi, hein. Des valeurs personnelles ou par rapport au projet, par rapport au travail qu'on fait. Ouais. En tout cas, ici, il y a une forte volonté de réussir et de faire en sorte que ce soit quelque chose de reposant aussi, pas quelque chose de trop rapide. Il y a beaucoup de possibilités. Vous voyez comment ça résonne, les amis Sagittaires. Allez, on va poursuivre avec la maison de la terre, le foyer, la famille, la nature, le matériel, le financier, avec l'oracle des contrats d'âme pour nos amis Sagittaires. Ici, il y a une volonté de bien faire, hein. Alors, avec l'oracle des contrats d'âme pour nos amis Sagittaires. Alors, les drapeaux rouges, aïe aïe aïe, il y a quelque chose qui va pas là. Avec les drapeaux rouges. Encore deux cartes. L'éloignement et l'âme sœur. Et on doute dès que j'ai les problèmes. Ouïe, ouïe, ouïe. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les amis Sagittaires, au mois de novembre? Alors, les drapeaux rouges. Ouh, il y a quelque chose qui va... il y a quelque chose qui a pété là. Il y a quelque chose qui nous a mis un petit peu en colère. On a besoin de s'éloigner de ça. Il y a peut-être eu des conflits, des disputes ici, des clashs. Là, ici, il y a besoin de s'éloigner de ça. Il y a des énergies toxiques. Ouais, parce qu'ici, on a besoin de se reconnecter à nous. On a envie d'être... ouais, on a envie de retrouver un équilibre. Alors, on va s'éloigner ici de tout ce qui peut être toxique, hein, parce qu'il y a eu des problèmes en tout cas. Il y a eu des disputes, de la colère. On a besoin de s'éloigner de ça et de retrouver de l'apaisement ici. Hein, parce que là, on voit que il y a quelque chose qui a été déséquilibré. En tout cas, les amis Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous. Mais là, on s'éloigne de quelque chose qui a été fort pour nous aussi. Hein. Ça peut être des disputes avec un membre de la famille. Parce que l'âme sœur, c'est des liens forts. Donc, ouais, on a pris nos distances avec des personnes avec qui on avait un lien fort ici. Parce qu'il y a eu des problèmes, il y a eu des soucis. Peut-être qu'il y a eu un manque de respect aussi. Vous n'avez pas été respecté. On a besoin de s'éloigner de ces énergies toxiques là. On a peut-être besoin aussi de retrouver en s'éloignant justement de tout ce qui est toxique. On a peut-être besoin de se reconnecter à nous, à notre âme.
Ouais, je verrais bien ça comme ça. Il y a eu des disputes là dans une famille. Et là, on s'éloigne de ça. Et puis, on veut recréer des liens sincères, hein, des liens forts. Hein. Ouais. Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous les Sagittaires, mais il y a eu des petits soucis d'ordre personnel ou familial. Mais là, on a envie de réparer, on a envie de recréer des liens, mais bon, pas tout de suite. Bon, on va aller voir la maison de l'eau, les émotions, l'intuition, le bien-être, le spirituel pour nos amis Sagittaires. Avec le petit oracle, le petit Lenormand. Alors, allez, on y va. Avec le petit Lenormand pour les amis Sagittaires. Déjà deux. La première, c'est celle-ci, la lune, la foi et le labyrinthe. Bon, la lune qui nous parle d'intuition, de, de tout ce qui pourrait être caché aussi. La croix qui nous parle de foi, de ce qui a été lourd aussi. Et le labyrinthe qui nous parle d'obstacles, de tourner en rond. Je vais prendre une carte dessus. Les nuages. Bon, les Sagittaires. Ici, il y a... On doute. On doute. On a l'impression que les choses, elles avancent pas. On dirait qu'on ne croit pas. Ou il y a peut-être quelque chose qui nous freine. On a l'intuition, on pense qu'il y a quelque chose ici qui nous freine, qui est lourd. Alors ça peut être de la confusion, ça peut être des doutes, parce qu'avec les nuages, c'est que passager, hein, ça va pas durer. Mais là, on dirait qu'on doute de quelque chose, qu'on ne croit pas en quelque chose. Il y a des choses cachées. Ouais. Alors ça peut être en lien avec un homme. Peut-être qu'ici, il y a on croit qu'il y a quelqu'un qui nous cache des choses, qui nous freine aussi. Voilà. On doute de sa bonne foi. Parce que on dirait que cette personne, elle nous dit pas tout, elle nous cache des choses. Ouais. Ça pourrait être aussi un frein, ça nous empêche de... Je sais pas, c'est comme si on le savait, que ça tourne en boucle dans la tête aussi. Et du coup, ça nous met un peu le doute. On doute de quelque chose là. Quelque chose qui est lourd, qui nous freine. Ouais, clairement c'est ça. C'est comme ça que je le ressens. Ouais, il y a un manque de communication aussi, j'entends. Il y a quelque chose de pas... je sais pas, de pas sincère. Ouais.
On n'a pas confiance ici, hein, en quelqu'un, en une personne ou en une façon de faire. Vous voyez comment ça résonne pour vous? C'est spécial ici, les Sagittaires. Bon, on va terminer avec une lame de l'oracle des licornes. J'aime bien ce jeu, il est très beau. Pour avoir un message pour vous, les Sagittaires. Oui, on est beaucoup dans la communication, hein, dans ce tirage. Allez. Alors, je vais prendre les deux. Bon, il y a deux cartes pour vous, les Sagittaires. Je vais vous les montrer. Je vous montre la première. On voit, ça brille pas trop. On a le cycle. Je vous lis le petit texte. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Très beau message. Il y a un nouveau cycle pour vous, les Sagittaires. Et derrière, waouh, la renaissance. Mais carrément, réinventez-vous. Donnez vie à vos rêves. Créez une nouvelle réalité. Oui, et ben ça va bien ensemble. Hein. Il y a bien quelque chose de nouveau. Hein. Ouh, je vous le souhaite en tout cas, mes amis Sagittaires. C'est très beau. Bon, ben voilà les messages que j'avais pour vous, les amis Sagittaires. J'espère que ça a résonné un petit peu pour vous, que vous prenez que ce qui vous parle là, ce qui ne vous parle pas, vous laissez de côté, d'accord? Moi, en tout cas, j'ai été ravie de faire cette guidance pour vous, mes amis Sagittaires. J'ai passé un agréable moment. En tout cas, je vous invite à liker, partager. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires aussi, ça peut m'aider à faire vivre ma chaîne, m'aider aussi à changer, modifier des choses. Voilà, donnez-moi un avis, hein, c'est toujours plaisant. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de novembre à toutes et à tous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bye bye les Sagittaires.